Luambo Makiadi Marie-Hélène et Luambo Sylvie, co-liquidatrice de la succession Luambo Makiadi Franco, viennent en opposition au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe contre un jugement rendu par le même tribunal en faveur de la société immobilière moderne SARL. Les demanderesses viennent solliciter la suspension de l'exécution de ces jugements, de fait qui remontent au 24 mai 2024. Selon les avocats de la partie demanderesse, leur feu père Luambo Makiadi Franco aurait laissé une parcelle située dans la commune de Ngalema couverte par un certificat d'enregistrement. Une parcelle qui serait occupée après sa mort par ses héritières demanderesses dans la présente cause. Ils affirment que leur cliente serait surprise d'être déguerpie de leur parcelle successorale par un huissier de justice accompagné des agents de la police en exécution d'un jugement rendu par le même tribunal opposant la société immobilière moderne SARL et Ndongompela Jean-Pierre. Ils soutiennent que les deux parties opposées seraient inconnues à leurs clientes. Ils soutiennent en outre que ces jugements rendus à leur égard auraient été exécutés en partialité dans leur parcelle et cela préjudicie les intérêts de la succession Luambo Makiadi Franco. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal le mesure conservatoire tendant à la suspension de l'exécution de ces jugements. Pourquoi la famille Luambo sollicite la suspension de l'exécution de cette décision, Monsieur le Président? Parce que la famille Luambo a un titre de propriété de cette parcelle-là et un acte de vente authentique. Et vu l'urgence et de la manière dont le huissier s'est pris à la famille Luambo, ne laissant pas le temps pour la famille d'apporter leurs preuves, les héritiers Luambo ont saisi l'auditorat supérieur. Et ce faisant, l'inspecteur de l'auditorat supérieur a fait une descente sur terrain. Et de ce fait, l'auditeur supérieur a pris la mesure de mettre sous bonne garde la parcelle en question, c'est-à-dire actuellement, ni les Luambo, dans cette parcelle-là, par le fait de leur papa. Contrairement à M. Ndongo, qui va tiquer même votre tribunal, qui fait défaut. Celui à qui il était opposé avec la société moderne et obtenu ses jugements dans question, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, se fondant sur l'article 84 du Code de procédure civile, les héritiers Luambo viennent par devant vous, Monsieur le Président, d'ordonner la suspension de ces jugements-là pour qu'ils regagnent leur parcelle en attendant que vous vous prononcez sur le bien fondé de cette action. Nous avons dit. C'est ainsi que la société a pris le luxe d'assigner M. Ndongo devant le tribunal décéant. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse pour leur part soutiennent que cette décision aurait été déjà exécutée dans sa totalité et que le certificat d'enregistrement des demanderesses serait déjà tombé caduc. Ils sollicitent du tribunal de dire non fonder les mesures conservatoires sollicitées par le demanderesse au motif qu'elles seraient sans objet. La succession va brandir un acte de vente de 77 signé entre Luambo Makiadi et un certain sujet indien au nom de Mirali. Mais l'acte de vente... Maître, revenez sur la suspension. J'étais au fait, Monsieur le Président. Par rapport au droit, Monsieur le Président, à la suspension, par rapport à cette demande, Monsieur le Président. Ok. Parce que l'autre partie avait commencé par les faits, ça valait la peine que... Monsieur le Président, cette demande de suspension est d'abord sans objet à ce jour. Pourquoi sans objet, Monsieur le Président? L'exécution a été totale. Une décision déjà exécutée, et il y a un PV d'installation, que je vais vous verser tout de suite. Un PV d'installation a été donné à la société immobilière moderne. Il est de jurisprudence que lorsque une décision est déjà exécutée, la demande en suspension est sans objet, Monsieur le Président.
Mais votre tribunal dira cette demande purement non fondée, Monsieur le Président. Pourquoi non fondée? Même pour venir solliciter la suspension d'une exécution. Bien que la suspension étant une mesure conservatoire qui dépend du pouvoir souverain du juge, Monsieur le Président, la partie qui en sollicite doit justifier sa demande, Monsieur le Président. La demanderesse sollicite cette demande en faisant état d'un titre caduc. Vous allez voir que le titre que la demanderesse possède, c'est un certificat d'enregistrement ordinaire qui a pris fin depuis le 11 mai 2000. Donc, caduc depuis 24 ans, Monsieur le Président. Donc, pour conclure, Monsieur le Président, vous allez dire cette demande irrécevable pour sans objet, parce que l'exécution était parfaite, ou à tout le moins, vous la direz recevable, mais purement infondée pour des motifs. L'exécution avait échoué. On aurait pu avoir cela pour que votre tribunal puisse constater que réellement l'exécution était partielle. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire non fondé les mesures conservatoires sollicitées par la partie demanderesse pour absence de preuves. Vous direz par contre cette demande recevable mais non fondée et que vous enverrez les parties à pouvoir connaître les fonds du litige en prosécution dont la date sera fixée par votre tribunal. Faisant ainsi, sera justice tout en vous réservant ce que nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, les tribunaux clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi. Donc, clôt le débat, prend cette cause en délibéré pour se prononcer dans les délais.